En son sens originel, la pastorale désigne un genre littéraire, mais elle devient, à partir de la fin du XVe siècle, notamment à Venise, un genre artistique, pictural, qui se propose de combiner deux genres distincts, la peinture mythologique d'une part, et le paysage d'autre part. Durant l'Antiquité, la poésie pastorale, ou poésie bucolique, désigne un genre littéraire et poétique dont la fonction est de mettre en scène la vie et les mœurs des bergers, ou pasteurs, présentés comme un idéal de réconciliation avec la nature et les valeurs qui lui sont associées, l'innocence et la pureté morale notamment. Les principaux représentants en sont les idylles de Théocrite et surtout les bucoliques de Virgile. Au XVe et au XVIe siècle, ce genre connaît un nouvel essor en Italie sous la plume d'auteurs comme Jacopo Sannazaro qui publie Arcadia en 1502. Plus tard, y excellent d'autres poètes comme le Tasse dans la Minta ou Giovanni Battista Guarini dans son célèbre Pastor Fido. Ces récits suscitent rapidement l'intérêt des peintres, notamment à Venise, dans l'entourage de Giorgione, de Giovanni Bellini et de Titien. Dans le Festin des dieux, peint pour Alphonse Ier d'Este, duc de Ferrare, Giovanni Bellini, peut-être aidé de Titien, qui aurait pu achever le tableau après la mort de Bellini en 1516, conçoit une complexe composition où, se saisissant du prétexte d'un conte peu connu tiré des Métamorphoses d'Ovide, propose un véritable portrait collectif des principaux dieux antiques, affublés d'attributs inhabituels et qui semblent ne faire qu'un avec une nature belle et accueillante. Titien se saisit de la même liberté, offerte par un genre finalement peu codifié, et où la représentation des amours est courante, dans sa bacchanale dite des Andriens, en raison du fait que l'île représentée est l'île grecque d'Andros. Également peint pour le duc de Ferrare, ce tableau est plus directement érotique, avec son accumulation de nus féminins et masculins qui s'enivrent de vin et vivent dans un âge d'innocence leur permettant de jouir sans entrave et sans honte des plaisirs corporels. Pour Titien, ce sujet offre aussi l'avantage de pouvoir lui permettre de faire montre de ses talents de peintre et d'imitateur de la nature, aussi bien dans les chairs des corps que dans le rendu des arbres, des collines ou de la mer que l'on peut apercevoir à l'arrière-plan. Il faut en outre noter que la pastorale continue d'être un thème fort apprécié par les commanditaires et par les peintres, notamment à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, alors que les théoriciens de l'art comme Roger de Pile réfléchissent aux formes légitimes de paysages ainsi qu'aux règles sur lesquelles ces paysages devraient être fondés. Pour Roger de Pile, il existe deux façons principales de penser et de peindre le paysage. La première est le paysage qu'il appelle héroïque, qui renvoie à ce que les historiens de l'art appelleraient le paysage classique ou idéal, et qui repose précisément sur une idéalisation des formes de la nature, sur les modèles de la littérature antique, et qui accueille souvent des figures présentant des actions nobles. Parmi tant de styles différents que les paysagistes ont pratiqués dans l'exécution de leurs tableaux, j'en distinguerai seulement deux, dont les autres ne sont qu'un mélange. Le style héroïque et le style pastoral ou champêtre. Le style héroïque est une composition d'objets qui, dans leur genre, tirent de l'art et de la nature tout ce que l'un et l'autre peuvent produire de grand et d'extraordinaire. Les sites en sont tout agréables et tout surprenants. Les fabriques n'y sont que temples, que pyramides, que sépultures antiques, qu'hôtels consacrés aux divinités, que maisons de plaisance d'une régulière architecture. Et si la nature n'y est exprimée comme le hasard ne la fait voir tous les jours, elle y est du moins représentée comme on s'imagine qu'elle devrait être. Ce style est une agréable illusion, et une espèce d'enchantement, quand il part d'un beau génie et d'un bon esprit, comme étant celui de Poussin, lui qui s'y est si bien exprimé. Mais ceux qui voudront suivre ce genre de peinture et n'auront pas le talent de soutenir le sublime qu'il demande, courent souvent le risque de tomber dans le puéril. Le second type de paysage est appelé champêtre ou pastoral par de Pile. La nature y est moins idéalisée, plus proche de celle qui est visible quotidiennement. Elle peut être similaire à celle que l'on peut trouver dans les paysages pastoraux que nous avons vus, mais il est probable que de Pile pense aussi à certains paysages hollandais du XVIIe siècle. Le style champêtre est une représentation des pays qui paraissent bien moins cultivés qu'abandonnés à la bizarrerie de la seule nature. Elle s'y fait voir toute simple, sans phare et sans artifice, mais avec tous les ornements dont elle sait bien mieux se parer lorsqu'on la laisse dans sa liberté que quand l'art lui fait violence.
Dans ce style, les sites souffrent toutes sortes de variétés. Ils y sont quelquefois assez étendus pour y atterrer les troupeaux de bergers, et quelquefois assez sauvages pour servir de retraite aux solitaires et de sûreté aux animaux sauvages. On peut aussi supposer que la description proposée par De Pile a pu inspirer les tableaux qu'Antoine Watteau peindra quelques années plus tard, et qui recevront l'appellation canonique, mais assez imprécise, de fête galante, qui compte parmi les reformulations les plus originales de la pastorale au XVIIIe siècle.